Chers amis, bonjour. Nous, nationalistes français, soutenons le régime iranien. Nous soutenons la République islamique d'Iran. Alors, de prime abord, je comprends certains d'entre vous qui seraient complètement hallucinés par cette phrase. Comment des nationalistes français peuvent soutenir le régime iranien? Et c'est bien normal, mais il faut vous expliquer certaines choses. La première, c'est que le régime iranien, l'Iran, les Iraniens, ne sont pas les populations arabo-musulmanes qui sèment le trouble, qui sèment le chaos sur notre territoire national. Ce ne sont pas les mêmes populations. D'autre part, l'Iran n'a aucune responsabilité, quoi qu'on en dise dans les grands médias, quand on parle de régime islamique, de régime terroriste, l'Iran n'a aucune relation avec les populations musulmanes, avec ces courants de l'islam qui font des attentats sur notre territoire national. Ils n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs même, lors des attentats du Bataclan en 2015, Ali Khamenei, qui a été tué dans une frappe américano-sioniste, avait écrit une lettre aux jeunes Français et aux Occidentaux pour leur signifier son soutien. Il était l'ennemi mortel des gens qui ont perpétré au nom d'une certaine forme de l'islam ces attentats. La volonté finalement de l'État de l'axe américano-sioniste, c'est ni plus ni moins de détruire le dernier bastion de résistance au Grand Israël et à l'État sioniste. Ils ont commencé tout d'abord par détruire l'Irak, la Libye, la Syrie, le Liban, combattre le Hezbollah, le Hamas, et le dernier bastion qui reste vraiment sérieux finalement de résistance dans ce coin du globe pour faire face à l'entité sioniste, c'est le régime islamiste d'Iran, c'est le territoire iranien, c'est le peuple iranien. C'est une tentative de déstabilisation. Alors certains d'entre nous pourraient être surpris, voire choqués, et ne pas comprendre pourquoi nous apportons notre soutien alors qu'une base française a été touchée. Mais posez-vous la question, est-ce que nos autorités sont dans le bon camp? Est-ce qu'ils ont choisi le bon camp? Est-ce qu'ils ont choisi le camp du bien, du beau et du vrai? Je vous rappelle que dans les années 90, lors de la guerre de Yougoslavie, l'OTAN a bombardé Belgrade et Novi Sad. Ils ont bombardé non pas des objectifs militaires, ils ont bombardé des hôpitaux, ils ont bombardé des civils. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, sur la Serbie, énormément de Serbes sont très opposés aux Français. Je l'ai vécu moi-même dans le cadre de mon métier en me rendant en Serbie. Euh, ils ont un problème avec la France. Pourquoi? Parce que nous étions dans les rangs de l'OTAN. Nous étions dans les rangs de l'OTAN, cette même OTAN qui a bombardé des hôpitaux, qui a sciemment bombardé des civils, des populations civiles. Donc je peux comprendre que d'un point de vue patriotique, nous ayons un peu de mal avec cette idée de savoir que l'Iran a bombardé une base française, qui, cela dit en passant, il y a eu très peu de dégâts sur cette base française, mais donc je peux comprendre l'incompréhension de certains de nos compatriotes pour ce motif-là, parce même si on sait que notre armée est dirigée par des gens qui ne sont pas dans le camp de la France, qui ne sont pas dans le camp de la vérité, du bien, du beau et du vrai, on a un peu quelques ressentiments qui sont naturels, Moi-même, quand j'ai appris qu'une base française avait été touchée, j'étais très attristé parce que ce sont des Français qui sont sur cette base et c'est notre marine c'est notre armée qui est touchée. Mais restons politiques, restons politiques. Si cette base a été touchée, c'est parce que nous ne sommes pas dans le bon camp, tout simplement. Donc c'est pour ça que nous apportons notre soutien au régime iranien. Nous saluons la mémoire de Ali Khamenei, qui a été président de l'Iran de 1980 à 1989, qui était le guide suprême de la révolution islamique. Nous apportons notre soutien au peuple iranien qui malheureusement va connaître un stade de plus des affres, certes de l'embargo, mais aussi de la guerre. Et nous espérons que l'Iran arrivera à sortir victorieux. Et pour être victorieux, il faut avoir tout simplement une volonté plus forte que celle de son ennemi. À très bientôt sur Jeune Nation TV.